Présenté par Jean Touzeau, délibération relative à la mobilisation du parc privé à des fins sociales, développement du conventionnement de l'ANA et mise en œuvre du plan logement d'abord dans le parc privé de Bordeaux Métropole. Donc il s'agit d'une délibération, vous vous en souvenez, nous avions répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, avec le département d'ailleurs, ensemble sur logement d'abord, dans le cadre de l'opération logement d'abord. Et il s'agit donc d'une délibération qui, d'abord, nous permet de souligner qu'un tiers des ménages de la métropole sont locataires du parc privé et que 65% sont éligibles à ce que l'on appelle le PLUS. L'une des difficultés que nous avons, c'est effectivement la mobilisation de ce parc privé et surtout le conventionnement. Et malgré les soutiens apportés par l'Agence nationale de l'habitat, toujours ces questions de conventionnement et ainsi de ce qui peut être vécu comme un caractère contraignant par le propriétaire sont effectivement une difficulté que nous pouvons observer. Dans le cadre du plan pour le logement d'abord, avec cette candidature commune métropole et département, dans cette délibération, nous créons une plateforme de captation des logements à loyer maîtrisé et avec, en s'appuyant sur deux associations, deux structures porteuses que sont le Prado et l'AIVS Nouvelle-Aquitaine. L'objectif fixé sur l'année 2019, il peut paraître effectivement modeste, mais il pourra être amplifié si véritablement nous parvenons à atteindre rapidement cet objectif-là. C'est d'une centaine de logements, avec 50 logements destinés en priorité aux populations, au public qui nécessitent un accueil, notamment aux ménages sans abri, donc gérés par le CAIO. Donc, création d'une plateforme de captation, s'appuyant sur deux associations qui seront confortées par un poste financé dans le cadre de l'appel à projet, et puis des aides financières plus incitatives que vous avez bien sûr de décliner dans la délibération, et des aides financières spécifiques sur la gestion de ces logements, de façon à apporter davantage de garanties et avec un fonds métropolitain de sécurisation des impayés, mieux prendre en compte effectivement la spécificité à la fois de cette démarche de mobilisation du parc privé et puis de l'accompagnement de façon à ce que on puisse effectivement atteindre ces objectifs qui ont été fixés. Voilà, vous avez dans cette délibération la demande d'autorisation de mise en place de cette plateforme de captation et puis un règlement d'intervention, donc avec une mobilisation beaucoup plus forte apportant des garanties. Monsieur le Président, avec hier ce qui a été débattu en bureau sur la mise en place d'une mission squat, et puis ce qui va être, je l'espère, validé ce matin par le Conseil métropolitain, on multiplie ainsi les outils permettant aux différents acteurs et notamment aux associations de pouvoir travailler sur ce public qui est un public à prioriser compte tenu des grosses difficultés sociales que nous pouvons observer ici dans nos villes. Merci. Je partage tout à fait vos propos. Madame Cassou-Scott. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération recueille toute notre adhésion pour s'avérer être une orientation et une démarche, une action encourageante pour rendre possible un droit fondamental qui est le droit au logement. Face à la crise du logement, la captation de logements dans le parc privé est un outil déterminant pour suppléer aux défaillances du marché et aux limites du parc social. Mobilisable rapidement, le parc privé peut en effet accueillir des ménages en difficulté à condition que soient mis en place des dispositifs adaptés aux attentes des acteurs, notamment la sécurisation des propriétaires et l'accompagnement des ménages concernés. Cette mobilisation du parc privé combine de nombreux avantages complémentaires. Elle peut participer à la lutte contre la vacance, accompagner la rénovation des logements dégradés, améliorer la mixité sociale en produisant des logements accessibles dans des quartiers qui en manquent particulièrement. Dans son rapport de novembre 2016 sur la mobilisation du parc privé à des fins sociales, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, dressait un certain nombre ambitieux, et là c'est semblant renforcer l'intéressement des bailleurs,
Là encore, les aides financières plus incitatives proposées dans ce rapport vont dans le bon sens. Et enfin, la dernière, la quatrième, privilégier le mode opératoire du mandat de gestion pour doter le locataire d'un statut de droit commun. Dans cette optique, la délibération prévoit d'encourager le glissement de bail afin d'autonomiser peu à peu le ménage accompagné. En plus, je voudrais quand même évoquer un outil qui peut s'inscrire dans les limites de lutte contre la vacance. Il s'agit de la taxe sur les logements vacants ou la réquisition. Cet outil devrait permettre et pourrait permettre de constituer des fichiers actualisés de logements vides et de nouer un contact avec les propriétaires pour leur faire connaître des solutions plus valorisantes pour mobiliser à des fins sociales leur logement. Je voudrais conclure cette délibération, mes propos pour profiter de cette délibération et rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Cette journée mondiale de l'eau qui a été instaurée par l'ONU en 1993 pour faire prendre conscience des enjeux cruciaux de l'accès à l'eau. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau est un bien commun de l'humanité et du vivant. L'eau est un droit humain auquel toute personne doit avoir accès. Or, nous savons que dans notre métropole aujourd'hui, des personnes vivent dans des squats, des bidonvilles et n'ont pas accès à l'eau et ou à l'assainissement. Ils sont 2130 personnes concernées selon l'association Dynamo et le SAMU social qui le révèle aujourd'hui dans rue 89. Nous savons que cette absence d'accès à l'eau et à l'assainissement impacte fortement, voire dangereusement, l'hygiène et la santé des personnes, adultes et enfants. Nous savons qu'il est urgent d'agir. C'est pourquoi nous espérons que la mission squat bidonville dont il a été question par M. Touzeau et qui doit voir le jour prochainement sur notre métropole permette de résoudre cette réalité indigne et irrespectueuse des droits humains. Merci, je crois qu'on est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien que les conclusions sont quand même des vraies conclusions, mais elles ne sont pas plus longues que le débat lui-même. Merci, non, je plaisante. Nous prononçons, mes chers collègues, sur cette délibération qui, je pense, est favorable de votre côté. Abstention non, vote contre non, vote pour tout le monde. Très bien, merci.